Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Merci à tous ceux qui ont fait monter le nombre d'abonnés. Il y a plein de petits nouveaux par ici. Et il était temps que je vous présente une nouvelle curiosité. C'est parti, mais d'abord, générique. Bien, aujourd'hui on va parler d'une curiosité particulière comme d'habitude. On va parler de la main de gloire. La main de gloire, qu'est-ce que c'est? C'est une relique prétendument magique qui est apparue entre le XVIe et le XVIIe siècle en Europe, principalement en Angleterre, en France et en Allemagne. La main de gloire, c'est une main humaine, tranchée. Alors bien que certaines versions préconise de prendre une main de nouveau-né, la plupart du temps on préférait prendre la main d'un pendu et même de préférence la main d'un voleur, et encore plus de préférence la main du voleur qui avait commis le vol. Donc la main gauche pour un gaucher, la main droite pour un droitier. Cette main était plongée dans du sel ou de la saumure jusqu'à ce que ça sèche, enroulée ensuite dans un drap mortuaire, rajouter à ça quelques petits ingrédients qu'on trouve dans les grimoires qui en parlent. Et ensuite, sur chacun des doigts de cette main, on allait fabriquer des chandelles. La main séchée était en fait un support à chandelle. On fabriquait une bougie sur chacun des doigts de la main, avec encore une fois une recette un peu particulière. Il était préférable que la cire de bougie soit également mélangée à de la graisse de pendu. De préférence le pendu d'où provient la main, si possible. Et les mèches étaient faites avec des cheveux de condamné à mort ou de la corde de pendu. Quelle est la propriété de cette main de gloire? Eh bien, c'est censé, je vous l'ai dit, être un artefact magique. Et les propriétés sont les suivantes. C'est une main de voleur qui est utilisée par les voleurs. Si vous allumez toutes les bougies d'une main de gloire dans une maison que vous comptez cambrioler, ne faites pas ça en vrai, mais si vous allumez toutes ces mèches-là, les gens dans la maison dans laquelle vous vous trouvez sont censés être tous endormis d'un sommeil magique. Oui, sommeil magique, Vous pouvez leur sauter dessus à pieds joints, jouer des claves à côté de leurs oreilles, ils se réveilleront pas. Si jamais il y a des gens qui sont réveillés dans la maison, la légende dit que la flamme de la bougie les fige sur place. Ils sont comme paralysés par magie. Et du coup, ça vous permet de cambrioler la maison en toute tranquillité. On a également quelques variantes qui ont vu le jour, ce qu'on appelle le doigt du voleur. La recette est sensiblement la même, sauf qu'au lieu d'utiliser une main complète, il suffit juste d'un doigt. Pareil, vous laissez sécher, vous fabriquez la petite bougie et tout. Le doigt du voleur va avoir quelques propriétés un peu différentes. En général, la main de gloire est là pour endormir magiquement les gens. Le doigt du voleur, quant à lui, n'endort pas les gens, mais a quelques petites particularités qu'on retrouve aussi sur certaines mains de gloire. Ça dépend des sources et des légendes. Ces particularités sont les suivantes. Lorsque vous vous approchez d'un trésor ou d'une richesse dans le lieu où vous êtes, la flamme est censée changer de taille. Un peu, tu chauffes, tu brûles, tu refroidis. Le jeu qu'on a tous fait étant enfant. Si vous vous approchez d'un trésor, la flamme grandit. Si vous vous éloignez, la flamme diminue. Ce qui permet de faire office un peu de radar à trésor. Si vous êtes vraiment proche d'un gros trésor, la flamme est même censée crépiter. Faire des petites étincelles et ce genre de choses. Et le doigt du voleur aurait la particularité, d'après la légende, de pouvoir déverrouiller toutes les serrures, les coffres et les verrous par simple contact, voire même dans certains cas, il n'y a pas besoin de déverrouiller les coffres, ça permet carrément d'en sortir les trésors sans passer par la serrure. Ne me demandez pas comment ça marche, c'est magique. Cet artefact a disparu bien sûr de la circulation, c'est assez rare aujourd'hui d'en trouver. Vous pouvez quand même en apercevoir un ou deux dans certains musées, je sais qu'il y a un musée en Allemagne qui en possède une.
mais ce sont des objets assez rares, vous vous en doutez bien, surtout vu la recette de fabrication. La main de gloire était aussi censée être un talisman qui apporte bonheur et prospérité à son possesseur et qui peut également le protéger de certaines maladies, comme les écrouelles, qui était une espèce de maladie un tout petit peu dégueu qui faisait apparaître des espèces de bubons purulents dans le cou. Bon appétit. Il y aurait même une petite chansonnette, une petite formule qui serait à prononcer pour renforcer les pouvoirs de l'artefact lors de son utilisation. Que ceux qui reposent dorment plus profondément encore. Que ceux qui sont éveillés continuent à veiller. Ô main de gloire, verse ta lumière, conduis-nous vers notre butin ce soir. Projette ta lumière, ô main de squelette, et guide les pieds de notre troupe fidèle. Il y a une petite anecdote qu'on a retrouvée dans des archives qui datent du XVIe, XVIIe siècle. Il paraîtrait qu'une troupe de voleurs avait fait halte dans une auberge assez cossue et qu'ils prévoyaient du coup de dévaliser cette auberge pendant la nuit. Ils se sont donc saisis de leur main de gloire, ont commencé à en allumer les mèches une par une, mais impossible de démarrer la dernière mèche. Elle ne prenait pas malgré toutes leurs tentatives pour essayer d'allumer ça. La légende veut que justement cette mèche ne prenait pas car il y a une des personnes dans l'auberge qui n'était pas encore endormie et qui était donc impossible de convertir son sommeil en sommeil magique. Effectivement, par l'entrebâillement d'une porte, il y avait une des serveuses de l'auberge qui espionnait la petite troupe de voleurs qui se demandait un peu ce qu'ils faisaient là et qui, comprenant qu'ils se magouillaient quelque chose de pas très clair, serait partie de l'auberge et serait allée alerter la garde. Une fois qu'elle a quitté l'établissement, la dernière mèche a pu être allumée et les voleurs ont commencé leur rapine calmement. Sauf que l'aubergiste, enfin la serveuse, est revenue avec la garde et comme eux ils n'étaient pas dans la maison, ils n'étaient pas concernés par le sortilège de base et les voleurs se seraient fait choper. C'est quand même à prendre au conditionnel. Surtout que d'après certaines légendes, la main de gloire est censée figer les gens qui s'en approchent. Mais on a quand même des traces de cette histoire-là qui sont assez frappantes. Voilà pour cette petite présentation, je vous montre ça d'un petit peu plus près tout de suite. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, merci à mon pote Chris de la chaîne Poisson Fécond et Conte Fécond qui a fait une grosse mise en lumière sur la chaîne justement. Merci mon pote. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités, j'en ai encore tout un tas à vous présenter. D'ici là, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les épisodes précédents. Partagez la chaîne autour de vous, faites un peu connaître le cabinet de curiosité, ça fait toujours plaisir et ça nous soutient énormément. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités, et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.